This year's SIHH Parmigiani Fleury are unveiling two major novelties. One is showcasing the savoir-faire in terms of watch movement development with an integrated chronograph, and the second one is kind of a revolution in the world of watchmaking with a brand new system of escapement that will have a big impact on the usability of the watch. So let's go and find out with Michel Parmigiani about all these things. La principale nouveauté pour le 20e anniversaire de la marque, c'est le chronographe intégré, le Chronor. C'est un mouvement avec les platines et les ponts en or massif. On retrouve la tradition avec une touche contemporaine. On bénéficie de l'évolution du chronographe aussi, qui a toute une histoire. C'est-à-dire que l'embrayage, c'est un embrayage vertical. Et seulement cela nous l'amène sur le terrain des chronographes contemporains, mais avec une forte touche traditionnelle. Un chronographe intégré, c'est un peu l'aboutissement dans une manufacture parce que c'est un objet, c'est une mécanique assez sophistiquée mais délicate aussi, surtout quand il s'agit de la rattrapante. Quand il faut gérer la rattrapante, ça demande des ressources non négligeables, des essais en laboratoire et une construction adaptée à l'exigence. Alors dans ce côté recherche et développement, vous introduisez aussi quelque chose d'extrêmement novateur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors nous avons le modèle Senfine. C'est un modèle avec un échappement à sauterelle qui retrouve la technologie, qui retrouve le contemporain, la recherche contemporaine avec des applications pratiques par rapport au silicium. Et c'est un balancier par exemple qui n'a pas de pivot. Il pivote sur lui-même par l'élasticité du système. Et c'est assez extraordinaire que cette élasticité puisse remplacer le pivotement, le point de giration de l'objet. C'est quelque chose d'innovant, d'exceptionnel. C'est d'ailleurs une technologie qui est utilisée pour le spatial. Dans l'échappement, il n'y a pas de déperdition énergétique. Si vous voulez, avec des jeux, des espaces qu'il faut combler, il n'y a pas de choc aussi, comme on peut l'imaginer, dans un échappement. Donc c'est un échappement qui ne fera pas tic-tac. Et aujourd'hui, vous nous présentez un prototype, avancé certes, mais quand est-ce que vous pensez que ça pourrait être appliqué à de la série? Alors, si on devrait l'appliquer à de la série au jour d'aujourd'hui, on pourrait l'appliquer à des pendulettes. Mais pour la montre portée, c'est bien évidemment différent à cause des chocs, à cause des accélérations, à cause des perturbations extérieures qui sont encore un peu trop importantes pour ce système. Donc on doit sécuriser ce système, le fiabiliser pour qu'il puisse être porté dans une montre bracelet.